Bonjour, et comment ça va? J'ai des scriptures de la Bible qui sont très importantes pour des pasteurs et des directeurs des écoles, des gens qui sont responsables pour des autres personnes ou pour une famille, ou des gens qui sont en train d'apprendre la Bible. Ces scriptures, je vais annoncer et lire en français. La Bible que j'ai, c'est la Sainte Bible. C'est pas mon traduction préférée, mais c'est la seule Bible en français que j'ai. Ok. On va commencer dans 2 Rois 20, verset 1 jusqu'à 11. 21 jusqu'à 11. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parie l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondamment larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parie l'Éternel. Le Dieu de David, ton frère, j'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monterais à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit, prenez une masse de figues. On la prit et on l'appliqua sur l'ossaire. Et Ézéchias guérit. Ézéchias avait dit à Ésaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel? Et Ésaïe dit, voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Ézéchias répondit, c'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Alors Ésaïe, le prophète, invoqua l'Éternel, qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés de Akaz où elle était descendue. Donc, c'est important d'apprendre que Ézéchias a pu demander à Dieu de vivre, de prolonger sa vie. Et aussi le signe de 10 degrés de l'ombre a remis en équilibre la journée
où le soleil était fixe dans le ciel au temps de Joshua, avec la guerre au temps de Joshua. Et c'est très intéressant, la parole de Dieu. Allons maintenant à 1 Timothée 6, verset 11. 1 Timothée 6, versets 10 et 11. 10 et 11. En français. En français. Um, 6, 11. 10, 10. 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-unes en état possédées se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Il appelle Timothée un homme de Dieu. Toi, tu es un homme de Dieu. Et femme, tu es une femme de Dieu. On est des hommes et des femmes de Dieu. On va maintenant à 1er Roi 17, 1. 1er Roi 17. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Ahab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et cette scripture est répétée dans le Nouveau Testament parce qu'ils disent que Elijah est un homme comme toi, un homme. Et il a prié Dieu à ce qu'il n'y a pas de pluie. Et il n'y avait pas de pluie pendant 3 ans, 3 ans et demi. Et nous sommes capables, hommes et femmes en Christ, à cause de Jean 14, 12. Jean 14, 12. De faire des choses que Jésus a fait et même plus grand que ce que Jésus il a fait, parce qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Il est allé au Père dans le ciel, mais il nous a envoyé le Saint-Esprit, son pouvoir. Donc, avec ce pouvoir, on peut faire la même chose que Élie le Tishbite qu'il a déclaré comme lui. Absolument. C'est une horreur que le récent phénomène de Hurricane Hélène sur les États-Unis a pu dévaster tellement de maisons, des rues, des highways, des byways, tuer 160 personnes, parce que normalement nous, des hommes et des femmes de Dieu, sommes responsables de dire « Arrête cette tempête,
arrête et meurt, que la tempête meure et ne vient pas dans les États-Unis, ne vient pas sur la côte, qu'il meure sur l'océan. Et j'ai pas prié, je suis responsable et je suis coupable et j'ai dit au bon Dieu que je m'excuse et que j'ai pas fait mon devoir comme personne qui représente Dieu, comme Elijah le Tishbite il a fait. Et c'est le moment que nous devons nous réveiller et agir constamment. Les temps où nous sommes maintenant, ce sont des temps très très près de la revenue de Jésus. Amen et amen. On va à 1er Roi 13, 17 jusqu'à la fin. 1er Roi 13. Merci pour la parole de Dieu. 17. Et dans cette partie-là de la Bible de 1er Roi, il parle d'un prophète qui a été instruit par Dieu de ne pas manger, ne pas boire. Mais quelqu'un d'autre, disons qu'il était aussi prophète, l'a invité de manger, boire et a menti à lui. Il a écouté la voix de cet homme au lieu d'écouter la voix de Dieu et les circonstances. Le résultat, c'est que le prophète, il est mort, il est mangé, il a été tué, pas mangé, mais tué par un lion. Il était mort. Et j'ai lu la Bible quelques fois, le commencement jusqu'à la fin, mais c'était seulement il y a un mois que cette parole, cette partie-là, est venue comme une lumière dans ma tête, qu'il nous faut faire très attention à écouter ce que le Seigneur nous dit de faire et ne pas écouter l'homme qui vient contre ça. Ok. 17. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel, et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, qu'il mange du pain et boit de l'eau. Il lui a menti. Il lui a menti. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu t'avait donné, que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu ne mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans la sépulture de tes pères. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui.
L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était entendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tient à côté du cadavre. Voilà. C'est très important d'écouter la parole de Dieu et ne pas écouter des étrangers. Mais n'ayez pas peur, on va parler, ne pas avoir peur. On va aller à 1er Jean 4. 1er Jean 4. Pour ne pas avoir des inquiétudes. On a l'amour de l'Éternel en nous. L'amour de Jésus est en nous. 1er Jean 4, 17 à 21. Je marque dans la Bible. 17 à 21. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Nous pouvons nous l'aimer parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et je vais vous laisser avec les deux commandements. Les deux commandements. Et Jésus dit, il faut aimer le Seigneur avec toute la tête, toute ton âme, tout ton esprit, tout ton corps, tout ton cœur. Et il faut aimer ton frère, ton voisin. Il faut aimer ton voisin comme toi-même. Il faut aimer ton voisin comme toi-même. Les deux commandements les plus importants. Alors, passe une bonne journée et au revoir. Amen.